Bon, aujourd'hui, jeudi 3 mars, je suis à Agnan, au domaine des conquêtes, et je suis en présence d'Émilie et de Charles Elner, donc les continuateurs de l'œuvre du père. Je crois Voilà. que le domaine des conquêtes, bon, c'est Philippe, ça démarre avec Philippe, Voilà, et la maman dont le prénom est Sylvie. Sylvie, d'accord. voilà, ça a été un petit peu, si vous voulez, un coup de cœur de la région, hein, avant tout. Et donc après, les parents ont, au fur et à mesure, un petit peu acheté des petits morceaux de vigne de ci, de là. Donc au début, ils étaient donc en cave coopérative. Alors l'histoire. Ah, l'histoire. Vigneron en Voilà, Champagne, les vignerons en Champagne, à avant, Épernay. hein, voilà, à Épernay. Donc l'exploitation champenoise qui continue d'ailleurs toujours à tourner en Champagne. Et donc au fil du temps, il avait donc un ami sur la région et il est descendu dans le sud de la France. Il est donc tombé amoureux de cette région. C'est beau. Et bon, toujours par passion du vin, a commencé à acheter 2-3 bouts de vignes, toujours dans le but de se faire plaisir, surtout que là, bon, la région est complètement différente par rapport au nord. Et donc, au départ, si vous voulez, il travaillait vraiment donc, dans le respect donc, pareil, de l'environnement. Et donc, toute la vendange était amenée en cave coopérative. Cave coopérative, ensuite, bon, bah, il a eu envie de grandir quand même un peu plus et de passer, si vous voulez, en mode cave particulière. Donc, qui D'accord, a commencé, donc, cave particulière, installation en 4 premiers millésimes en 1996. d'accord. Et puis au fil du temps, donc 97, construction de l'enceinte du domaine donc, où on se trouve actuellement, avec ensuite donc, toute l'élaboration des différentes cuvées que Émilie vous présentera par la suite. D'accord. Alors, maintenant, ah mais tiens, voilà, il arrive. Bonjour. Bonjour, bonjour. Bonjour monsieur. Philippe Voilà, Elbert. Philippe Elner, bonjour. En Comment bonne forme, allez-vous? ça va bien et vous? Très bien. Voilà. Alors, je parlais donc avec Émilie et Charles, donc un petit peu de l'histoire du domaine. Voilà. C'est ça. Ils m'ont raconté que vous arriviez de Champagne, amoureux de la région, tout à coup, hein, un coup de Oui. foudre. Et vous dites, on va faire du vin, voilà, C'est ça. puisque vous en faisiez déjà. Oui, C'était oui. déjà votre métier. Bien sûr. D'accord. Bon, Évidemment, alors, c'est tout à fait différent, hein. Le Languedoc, n'est pas la Champagne, bien sûr. D'accord. Mais c'est vrai que l'intérêt de la région, c'était au départ d'avoir fait les vendanges chez un ami et c'était quand alors même qu'est-ce qui vous a attiré dans cette région, dans ce Languedoc? Déjà, à l'origine, c'est le climat, évidemment, parce que c'est une région quand même assez agréable, hein. Il y a une douceur de vivre. Et puis aussi le métier en lui-même, la passion vigne plutôt, hein, parce que moi j'étais dans les propriétés où je travaillais précédemment, j'étais surtout occupé à la culture du vignoble. Et c'est vrai que dans la région, quand on a commencé à goûter un peu à tout ça, à voir le résultat qu'on peut avoir dans la culture de la vigne, ça peut ne faire que des choses intéressantes. D'accord. Et vous êtes plutôt, j'en parlais avec Émilie, plutôt quand même quelqu'un de réservé, qui n'aime pas trop se mettre en avant, hein. Vous préférez être dans l'ombre et dans, C'est vrai. dans C'était les un petit vies. peu déjà la philosophie de mon père, hein. Il faut mieux pas trop faire parler de soi. Bon. Pour vivre heureux, vivons cachés. Évidemment, quand on veut faire du commerce, c'est pas C'est pas l'idéal. C'est Mais pas alors, tout à fait ce qu'il faut faire. c'est là où quand même on voit que vous avez réfléchi, vous êtes fort, puisque vous avez fait 2 enfants, donc, enfin 3 même, hein, je crois. Parce que c'est pas le plus compliqué dans la vie. Oui, mais enfin, vous avez... La difficulté, c'est de les élever. Oui, mais vous avez fait en sorte qu'il y en ait un qui s'occupe donc de la vigne et de la cave, et ensuite, bon, une grande commerciale, quand même, il faut bien le dire, parce qu'Émilie, bon, elle bouge, hein. Ah ben, je crois qu'ils se sont faits eux-mêmes parce que bon, on les a pas obligés non plus à embrasser la profession. D'ailleurs, ça ne s'est pas fait spontanément. Ils sont arrivés sur la propriété un petit peu en ayant passé déjà à travers d'autres expériences. Et puis, bon, ils se sont rendus compte que, après tout, c'était pas si mal que ça, la viticulture, le vin. Donc, ils sont venus nous retrouver. C'est un bien parce que c'est une chose à laquelle, quand on a créé la propriété, on n'avait pas pensé au devenir, hein. Quand on se lance dans une histoire comme celle-là, on ne pense pas toujours à la suite, comment les choses vont se dérouler. Et puis finalement, mais ça tombe très bien parce que bon, j'arrive à un âge où on peut encore s'occuper, évidemment, mais enfin, il y a des projets qui deviennent un petit peu plus difficiles à supporter tout seul et à assumer.
Donc en ayant des enfants, la relève derrière soi, c'est un peu plus encourageant déjà, d'une part, et puis ça permet encore d'avoir une vision à plus long terme. D'accord. Alors, quelle est la philosophie du domaine, si on peut s'exprimer ainsi, sans chercher de grands mots, sur le plan de la culture, qu'est-ce que vous recherchez dans ce métier de vigneron? Déjà de bien faire le métier, de faire les choses comme elles doivent être faites, comme on nous les a enseignées. Il est vrai qu'aujourd'hui on est un petit peu dépassé parce que ça évolue très très vite. Et dans la technologie, dans la façon de voir les choses, hein, aujourd'hui il y a une poussée énorme sur le côté très bio, naturel, donc on n'était pas tout à fait préparé à ça. Mais enfin, bon, on y pense, on y réfléchit, on va bien voir comment les choses vont évoluer, on regarde un petit peu ce qui se fait autour de nous, et bon, pourquoi pas, mais enfin, dans l'immédiat, c'est pas tout à fait notre philosophie, si on veut. D'accord. Bien faire ne passe pas uniquement par le fait d'avoir une étiquette de coller sur une bouteille, c'est aussi tout ce qui se fait en amont, le travail et la façon dont on le fait. D'accord. Et le domaine des conquêtes, pourquoi ce nom? Oh, c'est tout simple, hein. Je ne sais pas si les enfants vous en ont déjà parlé, mais bon, il se trouve qu'on a un terroir qui se situe à vol d'oiseau, à même pas 500 ou 800 mètres, qui s'appelle les Conquêtes. Et puis le chemin qui dessert la propriété, et justement ce lieu-dit-là s'appelle les Conquêtes. Alors, tout bêtement, on a utilisé ce nom-là, c'est pas plus... D'accord. Alors à la limite, je ne sais pas, parce que évidemment c'est orthographié Conquête, avec un seul T, alors que certaines personnes nous ont dit qu'à l'origine, le lieu-dit, ça prenait 2 T, Conquête, Petite Conque. Alors ma foi, je ne sais pas d'accord, si on peut faire d'accord. si on peut faire le rapprochement d'un côté ou de l'autre, ça c'est selon sa Conquête, ça fait plus noble, évidemment. Avec Très un bien. seul T. Eh bien, merci beaucoup pour cette présentation. Donc, Philippe, le père, Émilie, la fille, et Charles. Voilà. Voilà.